On est parti pour les 30 mangas les plus vendus au Japon. Est-ce que Boruto et Black Clover vont arrêter leur série catastrophique? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant, cette semaine est un peu particulière vu qu'il y a eu relativement peu de tomes vendus, ce qui a permis à Frieren de voir tous ces tomes faire le retour dans le top 50 Oricon. Rentrons dans le top avec l'édition limitée du 6ème tome de Shikawa Nanka Shisakute Kawaiyatsu sorti en décembre dernier qui fait son retour. Les ventes du 12ème tome de Frieren commencent à se standardiser avec le reste de la série. Le 3ème tome de Boruto Tube Vortex nous fait une bonne 3ème semaine, mais il reste néanmoins toujours le tome le moins bien vendu de la série. Le One Shot IQ continue de rester dans les standards, même si ses ventes commencent un peu à faiblir. Un peu comme Boruto, le 36ème tome de Black Clover nous fait une 3ème semaine nettement plus convaincante que les précédentes, mais reste quand même le moins bien vendu de la série. Malgré une bonne adaptation anime, le 6ème tome de la dresseuse sans étoiles parcourt le monde ne semble pas avoir reçu de réel boost. Le 13ème tome de Goddess Café Terrace nous fait un excellent démarrage en dépassant assez largement les ventes de son prédécesseur. Le 35e volume de Rent a Girlfriend nous fait le démarrage qu'on attendait et reste dans la moyenne des ventes de la série depuis la diffusion de la dernière saison de son anime. Le numéro 23 de Réincarné dans un autre monde reste dans la continuité de son prédécesseur en nous faisant exactement les mêmes ventes. Une série qu'il faudra suivre dans les prochains mois, c'est Koyetsu Mayashi Tenshi Domo qui, avec son 2ème tome, réussit à faire sa place dans le top 30. Première semaine parfaitement maîtrisée pour le 140e Hippo qui nous fait les ventes attendues. Excellent démarrage pour le tome final de Noragami qui dépasse les ventes de son 26e opus. En termes de régularité, difficile d'égaler Call of the Night avec l'avant-dernier tome de la série qui se montre aussi régulier que ses prédécesseurs. Le 25e tome de Jujutsu Kaisen maintient son excellente forme cette semaine encore. Le 36e opus d'Iromakun à l'école des démons n'arrive pas à rattraper le retard qu'il a avec son prédécesseur. Et en première place, malgré le fait qu'il a fait des ventes bien en dessous de ce que faisait la série, on retrouve le guidebook de Donjons et Dragons. On en a fini pour aujourd'hui et moi je vous donne rendez-vous ce soir pour le manga actu. Abonne-toi pour plus d'actu.